un devoir de maths hyper dur à faire. Toi aussi t'as un devoir? Oui, on peut dire ça une sorte de devoir. Ça s'appelle la déclaration des revenus. Mais c'est un devoir qu'il ne faut faire qu'une fois par an, pour les impôts. Et c'est quoi au fait les impôts? Les impôts, c'est là que les gens donnent à l'État. Et pourquoi ils lui donnent de l'argent? Dis-moi, Rita, est-ce que tes parents payent le facteur, les professeurs, les policiers, les pompiers, les éboueurs? Non, c'est vrai ça. Mais alors ils travaillent gratuitement? Non, ils ont un salaire. Mais ce salaire est payé par les impôts, comme les routes, les hôpitaux, les collèges et des milliers d'autres choses. Sans les impôts, où tout ça n'existerait pas, où il faudrait payer pour y avoir droit. Et tout le monde paye les mêmes impôts? Non, ce ne serait pas très juste. Imagine que tu es milliardaire, tu dois payer 100 € d'impôts. Rien de très difficile. Et imagine que Charlotte n'ait pas le sou et qu'elle doit aussi payer 100 € d'impôts. Ce serait impossible. C'est justement pour ça qu'on remplit des déclarations de revenus pour dire combien on gagne. Et comme ça, les riches payent plus, les moins riches payent moins, et ceux qui ne gagnent pas assez ne payent pas du tout. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu, mais ça ne suffit pas à tout payer. Alors, il y a toutes sortes d'impôts. C'est d'habitation pour l'endroit où on habite, ou la taxe sur l'essence qu'on paye en faisant le plein, ou l'impôt qui rapporte le plus, la TVA. Celui-là même, vous, les filles, vous le payez. Par exemple, quand vous vous achetez des bonbons. Moi, je paye des impôts? Oui, par exemple, si tu payes 1 € de bonbons, 20 centimes vont à l'État. C'est la TVA, 19,6% exactement de presque tout ce qu'on achète. Alors c'est moi qui paye le prof de maths si je comprends bien. Il a intérêt à me donner des bonnes notes. Oh. C'est quoi un paradis fiscal? Oh là là, plus que 4 heures pour expédier cette déclaration d'impôt. Mademoiselle Place-Nette, nous n'y arriverons jamais. Si seulement vous vous rappeliez où sont ces papiers de la banque. Je les ai justement mis quelque part pour ne pas les perdre, mais je ne me souviens plus où. Ah, c'était ici, derrière les cornichons. J'aurais dû y penser. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est le jour où il faut rendre sa déclaration d'impôt. Ah, ils n'ont pas ce souci dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux? C'est quoi ça encore? C'est comme ça qu'on appelle les endroits où il n'y a quasiment pas d'impôts. Et du coup, beaucoup de gens riches, et surtout d'entreprises, font semblant d'y être installés. Quoi? Un paradis où on fait semblant d'être installé? Imagine quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Dans un pays normal, il devra payer des impôts pour payer les services publics. S'il veut garder tout son argent pour lui, il sera tenté d'aller le déposer dans un paradis fiscal. Fiscal, ça veut dire qui concerne les impôts. Un paradis fiscal, c'est donc un paradis pour ceux qui ne veulent pas payer d'impôts. Notre ami peut y placer son argent. On ne lui posera pas de questions. Il paiera très peu d'impôts et surtout son argent continuera à lui rapporter encore plus d'argent. Et si les services fiscaux de son pays demandent des renseignements, on leur dira qu'on ne sait rien. Mais c'est malhonnête! Le plus grave, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises et de banques qui font ça. Elles y cachent une partie de leurs bénéfices pour faire encore plus de bénéfices, alors que tout cet argent aurait pu servir à produire des marchandises plutôt qu'à augmenter artificiellement la valeur des entreprises. Et c'est une des raisons de la crise actuelle. Alors, beaucoup de pays tentent de se mettre d'accord pour obliger les paradis fiscaux à coopérer avec les autres pays. Voilà, professeur, j'ai fait le total. La déclaration est terminée, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Tu vois, ici c'est la transparence. Voyons ce total. Oh ça alors, j'ai gagné tout ça. Je me demande où est passé cet argent. C'est pas tous les goûters que tu nous as achetés au moins. Oh. C'est quoi les bonus, les parachutes dorés? Mademoiselle Place-Nette, s'il vous plaît, où avez-vous mis la télécommande? Une seconde. Mademoiselle Place-Nette. Bon. Et la polémique continue sur les 12 millions d'euros de parachutes dorés accordés à l'ex-président de ce groupe. Les syndicats ont d'ailleurs révélé qu'il avait aussi engrangé 8,4 millions d'euros de bonus et de stock options pendant cette période. Robert, vous êtes avec les salariés du groupe. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce parachute doré? C'est si cher un parachute doré?
Ce n'est pas un véritable parachute, c'est une expression pour désigner une prime de départ importante accordée à un dirigeant d'entreprise. Une prime de départ? Pour où? Bien souvent, les patrons des grands groupes n'en sont pas les propriétaires. Ce sont des salariés, mais pas des salariés comme les autres. Leur rôle est très important, car ils prennent des décisions qui décident du succès de l'entreprise. Il faut souvent les payer très cher pour les faire venir. Mais en plus, pour convaincre les meilleurs patrons de travailler chez eux, les propriétaires du groupe, ceux qu'on appelle les actionnaires, doivent souvent multiplier les avantages. Comme les bonus, de l'argent en plus du salaire, qu'ils recevront s'ils remplissent les objectifs qu'on leur a fixés. Ou bien les stock options, le droit d'acheter des actions de l'entreprise à un prix plus bas, ce qui leur permet de faire des bénéfices si l'action monte en bourse. Ou encore donc un parachute doré, c'est-à-dire la garantie que même s'ils ne sont plus d'accord avec lui, s'il est renvoyé, il recevra une certaine somme d'argent. Mais pourquoi il leur donne autant d'argent? Parce que certains de ces grands patrons sont un peu comme des champions de football. Ils sont très recherchés et ils choisissent le groupe qui leur proposera le plus d'argent. Et comme ces groupes ont beaucoup d'argent, bien plus que les clubs de foot. Oh, et moi qui voulais devenir champion de foot? À quoi ça sert, les banques? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le billet de 10 € que maman m'a donné pour acheter des croquettes à pruneaux. Bon, justement, j'allais retirer un peu d'argent pour faire le marché. Voyons voir, combien nous faut-il? Ça doit être trop bien d'avoir une carte bancaire et pouvoir prendre de l'argent dès qu'on en a envie. Oh, tu sais, avec la carte, on ne prend que son argent. Il n'y a rien de magique. Ces billets dans ma main, c'est autant de moins sur mon compte en banque. Mais alors, à quoi ça sert de les mettre à la banque s'ils sont à toi? Tu peux pas les garder chez toi? Eh non! À partir du moment où on gagne de l'argent, il faut avoir un compte en banque. La première fois que tu gagneras de l'argent, il faudra que tu ouvres un compte dans une banque. Comme ça, ton patron pourra envoyer ton salaire à la banque. Et toi, tu pourras prendre l'argent de ton compte au distributeur. Mais c'est pas un peu compliqué? Oh, c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais jeune. On était payé en liquide, avec des billets, et il fallait garder tout cet argent à la maison. En plus, comme la banque voit que ton salaire arrive bien tous les mois, elle va pouvoir te proposer des crédits, c'est-à-dire te prêter de l'argent pour que tu puisses acheter une voiture, une maison, sans attendre d'avoir économisé tout l'argent. Ça, c'est vraiment gentil. Oh, ils ne font pas ça gratuitement. Il faut payer de l'argent en plus, ce qu'on appelle les intérêts. C'est comme ça que les banquiers gagnent leur vie. Les banques prêtent aussi de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent se développer. Elles t'encouragent aussi à épargner, c'est-à-dire à mettre de l'argent de côté sur des comptes épargne. Là, c'est toi qui touches de l'intérêt régulièrement. Alors que si tu laissais cet argent chez toi, il perdrait plutôt de la valeur puisque les prix augmentent. Tu vois que les banques ont un rôle très important. Et quand elles vont mal, comme ça arrive avec les crises financières, toute l'économie va mal, car les banques ne peuvent plus prêter de l'argent, ni aux gens, ni aux entreprises. Bon ben, j'ai l'impression que Pruno a vraiment faim. Tu peux vite me passer un billet de 10 €? Oh, regarde, c'est un accident d'avion? Non, d'abord, ça ne s'écrit pas pareil. Un crack avec un K. Un accident sur les marchés financiers. Sur ici? Pas tout à fait, mais ça y ressemble. Par exemple, on est en hiver, alors si tu veux des abricots, c'est très cher. Parce que ce n'est pas la saison, il n'y en a pas en France. Et il faut aller les chercher de l'autre côté de la Terre. En juin, leur prix va baisser, car ce sera la saison, et il y en aura beaucoup. Sur les marchés financiers, à la bourse, c'est pareil, les prix changent tout le temps. Et qu'est-ce qu'on y vend alors? On y vend des petites parties d'entreprise, les actions. Toutes les actions d'une entreprise ont le même prix, mais ce prix change tout le temps. Si vous veulent en acheter, il monte. Si beaucoup de gens veulent en vendre, il baisse. Les gens viennent pour gagner de l'argent, alors ils achètent des actions pas trop chères pour les revendre plus chères ensuite. Et comment ils savent qu'ils vont être encore plus chers ensuite? C'est la grande différence avec ce marché ici. Toi, tu sais que les abricots vaudront beaucoup moins cher en juin, parce que c'est comme ça tous les ans, mais sur les marchés financiers, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et le crack alors? Laisse-moi acheter des abricots. 5 € le kilo, mais c'est hors de prix, madame. Mais monsieur, c'est qu'ils viennent d'Afrique du Sud. Diable l'avarice, oui, les adultes ne sont pas toujours raisonnables.
C'est comme pour les cracks. Des fois, les prix de beaucoup d'actions montent en même temps parce que les gens pensent que les entreprises vont gagner beaucoup d'argent. Les entreprises vaudront donc plus cher et le prix des actions va monter toujours plus haut jusqu'à ce qu'un jour, les prix s'arrêtent de monter parce que les entreprises ont gagné moins d'argent. Les gens qui avaient acheté des actions ont tout à coup très peur de ne pas pouvoir les revendre à bon prix. Ils se mettent à les vendre, tous en même temps, et comme personne ne veut les acheter, les prix chutent parfois une seule journée. C'est ce qu'on appelle un crack. Et sur les marchés comme ici, il n'y a jamais de crack? Oh, vu les prix en ce moment, ça me plairait qu'il y ait un crack. Pruneau, donne-moi cet abricot, ils sont trop chers pour que tu joues avec.